Salut les amis, aujourd'hui un petit tuto sur la fabrication d'une monture à leurre souple. Bon visionnage à tous. Bon alors, commençons par le matériel requis pour construire une monture Chalot. Il vous faut des émerillons rolling. Moi, j'utilise cela en VMC, jamais été déçu. Il vous faut des doubles sleeves en concordance avec le fil d'acier utilisé. Moi j'utilise celui-là. Certes, il y a plus discret, mais au moins je suis sûr de sa solidité. Il faut quand même miser dans des composants assez solides parce que quand on pêche big bait, on peut souvent tomber sur des gros silures. Donc il faut être armé solidement pour pouvoir lutter contre ce poisson puissant. Les anneaux brisés, assez costauds. Les petits attache-leurres. Voilà. Les hameçons, pareil, prendre de la qualité. Moi, j'utilise les Decoy YF33F. Vous voyez? C'est ceux utilisés sur les balames. Ça, c'est la taille exacte de ceux qui sont utilisés sur les balames de 145 en 2-0. Et je prends aussi des 3-0 pour mettre à l'avant du leurre. Comme l'avant est toujours plus épais que l'arrière, il faut toujours que les hameçons dépassent un peu. Vous voyez, j'ai déjà commencé à le monter. Là, j'ai le 2-0 avec un simple anneau brisé. Et j'ai le 3-0 pour l'avant. Vous voyez, déjà monté préalablement. En plus, ce qu'il y a de bien sur ces triples, je ne sais pas si vous arriverez à vous rendre compte, il y a une espèce de méplat sur l'hameçon ici. C'est parfait pour passer dans les anneaux brisés, sans écarter l'anneau brisé et le laisser déformer. Voilà. Il va vous falloir une screw. Je prends une screw avec des spirales assez écartées. Comme vous pouvez voir, elle est assez longue. Elle fait minimum 2 phalanges. Si vous prenez des spirales trop serrées, ça éclatera la tête du leurre. Et même au fur et à mesure des lancers, la screw s'arrachera. Voilà. En pince, j'ai une Flashmer, une pince à sleeve. Pas besoin d'investir dans du matériel qui coûte très cher pour pincer des sleeves. Ça suffit largement. Vous voyez, avec 3 tailles de sleeve, j'utilise la plus grosse. Une petite pince à anneaux brisés. Vous voyez, ça c'est pareil. Une Redfish, là, que j'ai dû acheter 9 euros et quelques. 10 euros. Une pince coupante, une bonne, pour pouvoir couper les excédents de câble. Un cutter pour pouvoir découper le leurre. Je vais vous montrer par la suite pour pouvoir rentrer les hameçons à l'intérieur. Pour un côté plus pratique et plus discret même. Et même pour que quand le poisson saisit le leurre avec les triples, il n'y a pas une force pour arracher l'hameçon du leurre quand il est piqué dedans. C'est mieux de faire une fente et de le glisser dedans. Et votre leurre souple. Et là, j'utilise un slick shad en 28 cm. Donc, un leurre conséquent. Vous voyez. Et le montage final, ça donnera ça à peu près. Vous voyez. Je le trouve assez discret. Puis croyez-moi, les hameçons, ils piquent. Hein. Vous voyez. Voilà, maintenant, on va voir le montage ensemble. Bon. Très important, le montage de la screw. Bien piqué dans le milieu du leurre. Et le mettre bien droit avant de commencer à visser. Sinon, vous gaspillez un leurre. Il faut se fier à la jonction quand ils ont moulé le leurre. Il y a comme un trait, il faut s'y fier. Et une fois que vous y êtes, il faut y aller tout doucement, faut pas être pressé.
voyez, il n'était pas très droit. J'ai dépiqué et repiqué. Parce que c'est crucial de bien le mettre. Voilà, une fois qu'il a pris, vous avez juste à tourner en restant le plus droit possible. Ne pas pincer le leurre trop fort avec ses mains, car ça pourrait faire partir la vis de côté à l'intérieur. Voilà, encore un petit tour. Voilà. Regardez, c'est droit. C'est dans la lignée. C'est parfait. Ensuite, ça, comme ceci. On vient pincer dans l'anneau du leurre. Voilà. Et ici, je prends mon repère. Je sais, va falloir que j'ouvre ici. Ce que je vous disais tout à l'heure. Bien se mettre dans la rainure. Ça sert à rien d'appuyer très fort. On va faire plusieurs passages pour être sûr de ce qu'on fait. Voilà. Vu que c'est un 3-0, il faut quand même bien ouvrir le leurre. On va regarder si c'est bien mis. Voilà. Je mets même encore un petit chouïa. Quoique, c'est parfait. Vous voyez, première étape. Deuxième étape. Montage du câble. Donc là, bien évidemment, on passe d'abord dans la sleeve. Et après, on vient attraper l'anneau brisé. Voilà. Voilà. Là maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens pincer sur le gros côté en ayant la sleeve le plus droit possible dans la pince. Et là, il faut pincer fort. Voilà, à 3 reprises. Pas hésiter. Hein. C'est ça qui accrochera votre leurre. Hein. Votre armature. Si c'est pas assez serré, vous pouvez perdre un poisson.
Voilà. Là, le petit excédent de câble est un peu long. Vous voyez, je vais en enlever un tout petit peu. Il faut laisser 5 mm, c'est bien. Après, on va le mettre en place. Pour pouvoir ajuster la longueur. Pareil pour l'arrière, on va créer une petite fente. Moins grande, mais conséquente quand même. C'est mal, hein. Après où on achète les leurs, de mettre des coups de cutter dedans, c'est pour la bonne cause. On va ouvrir encore un peu. Voilà, bien placé son montage. Voilà. Là, je vais faire là, on va laisser un peu plus long pour pouvoir avoir de la marge. Voilà. Comme tout à l'heure, on passe la sleeve en premier. On passe dans l'anneau brisé. Voilà. Donc maintenant, on va ajuster. Vous voyez, je peux encore y aller. Voilà, il est parfait là. Pas détendu, pas trop tendu. C'est parfait. On va donner un petit peu. Voilà. Quand je vais serrer la boucle, ça sera, voilà, parfait. Pensez toujours à mettre un embryon rolling, hein, ici. C'est pour éviter les décroches. Une fois que le poisson est pris, il tourne autour du leurre et ça évite de lui donner un point de force pour pouvoir se décrocher. Même procédé que tout à l'heure. On sertit. Voilà, maintenant que j'ai marqué, je peux détacher le tout.
Pas hésiter à repasser sur les marques que vous avez fait pour encore mieux écraser les 5 mm. Voilà. Vous voyez, ça c'est parfait. Il me reste juste à mettre les petites attaches. On fait attention quand on passe ça, c'est souvent là que je me blesse moi. On va prendre la pince, pour plus de sécurité. Hop. Hop. Après on prend les repères. On voit que c'est à peu près par ici. Vous voyez. Après c'est une question d'habitude, hein. Plus vous allez en faire, plus ça sera facile de faire vos montures. Là, vous voyez, j'y arrive du premier coup, mais au début, je m'y reprenais à plusieurs fois. Et voilà. Certes, ça coûte à peu près, c'est les hameçons qui coûtent le plus cher pour pouvoir faire sa monture. Vous voyez, ça coûte 14 € je crois. Vous voyez, même ça dépend les magasins où vous l'achetez, mais sur internet généralement c'est autour de 15 €. Une fois que vous avez acheté ça, plus le reste, ça vous coûtera 30 € les deux boîtes. Le reste pour le câble, plus les ébrayons rolling, les anneaux brisés et les sleeves avec les attaches leurres, ça vous coûte à peu près 15 €. Ça vous fait 45 € et vous pouvez faire une petite dizaine de montages. Alors que les montages dans le commerce, ils coûtent entre 15 et 20 €. Et là, au moins, vous êtes sûr de la solidité. Vous choisissez le poids de tous les composants et vous savez que si votre armature elle est solide. J'espère que mon tuto vous aura aidé. Je vous dis à une prochaine. À bientôt.